bonsoir chers parents. Bienvenue à cette première séance webinaire, présentation des différents programmes au Collège Sainte-Anne. Alors, je me présente, je m'appelle Véronique Boulet, je suis directrice ici au Collège Sainte-Anne et directrice, entre autres, du programme Cimatique. Et si vous êtes avec nous ce soir, comme ça, virtuellement, c'est parce que votre enfant a probablement un intérêt pour ce magnifique programme qui est le programme Cimatique. Je commence en vous présentant ma collègue qui est juste ici, Mme Alexandra Bernier, qui est la coordonnatrice du programme. Et je la laisserai tout de suite se présenter un petit peu les intérêts de notre programme pour que vous ayez une première idée et pour qu'ensuite, bien, vous puissiez nous poser les différentes questions que vous aurez. Puis je fais un petit clin d'œil à une de nos enseignantes qui est de l'autre côté aussi, qui va trier un peu les questions. Générale du programme Cimatique. Vous excuserez si je regarde ma feuille, je voulais vraiment pas oublier absolument aucun point pour vous dresser vraiment un portrait le plus général possible qui, j'espère, va déjà répondre à certaines des questions que vous pourriez avoir. Donc, le programme Cimatique, en fait, au Collège Sainte-Anne, on a des programmes à l'intérieur même de la maquette de cours. Donc, c'est un programme de 6 périodes sur 15 jours, à l'exception de la 3e secondaire où on a 2 périodes supplémentaires, donc 8 périodes sur 15 jours. Ce sont des périodes qui sont soit simples, donc d'une heure, des périodes régulières, ou encore on a la chance dans le programme d'avoir des périodes doubles, donc 2 heures avec les élèves qui arrivent environ aux 2/3 de la maquette. Donc on a environ 2/3 du temps en période double avec les élèves et 1/3 du temps en période simple, répartis dans l'horaire. Sachez qu'en Cimatique, on a 2 groupes par niveau. Donc, un maximum d'élèves en fonction du nombre d'élèves au maximum qu'on a dans chaque groupe. C'est ce qui fait que c'est un programme qui est plutôt contingenté. En fait, Cimatique, c'est un acronyme pour les sciences, les mathématiques et les technologies de l'information. Donc, on travaille vraiment, en fait, sur la résolution de problèmes et le travail d'équipe. On va toucher aussi de la compétence informatique, donc on veut qu'à la sortie du programme, nos élèves aient une bonne maîtrise de la compétence informatique, qui ne soit pas juste la manipulation de logiciels ou d'outils technologiques, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais qu'il y ait une bonne connaissance des logiciels, par exemple, de traitement de texte. Ça fait partie des mandats qu'on a avec ce programme-là. Donc, on travaille beaucoup le travail d'équipe. Je tiens à le mentionner encore, ça fait partie du cœur de notre programme. En fait, les élèves vont être placés dans des situations de résolution de problèmes la très grande majorité du temps. Donc, en fait, on cherche des élèves ou des enfants qui ont de la collaboration comme valeur. Donc, pour eux, c'est une valeur qui est importante et qui sont habiles collaborateurs. C'est des élèves aussi qui sont de bons communicateurs, qui sont capables d'exprimer leurs attentes et aussi d'écouter et d'être ouverts aux attentes des autres. On cherche des élèves qui sont créatifs parce qu'en fait, on va vraiment aller dans beaucoup de travail de conception et de création. Donc, dans l'approche de résolution de problèmes, on offre en fait des situations qui sont ouvertes, donc les enfants vont aller chercher leurs propres solutions aux problèmes qui sont proposés par l'équipe d'enseignants. Donc, ça demande d'être créatif, ouvert d'esprit et habile communicateur. Évidemment, les enfants qui sont intéressés par le programme Cimatique ont un intérêt marqué pour les sciences. Et c'est normal, et c'est ce qui fait la beauté du programme, et c'est ce qu'on cherche aussi. Mais toutes sortes de sciences, donc ils ont un intérêt pour la biologie, pour l'écologie, pour la physique, les mécanismes, la chimie, et l'ensemble des autres sciences. L'astronomie aussi est une science qui est très prisée chez les enfants de la 6e année. Donc, c'est des thèmes qu'on va aborder à l'intérieur du programme Cimatique au cours des 5 ans. C'est important de comprendre que ce n'est pas un programme, en fait, où on va
faire des expériences ou des spectacles à vos enfants et qui vont simplement consommer la science de cette façon-là, de façon spectaculaire. Mais en fait, ils vont utiliser les notions pour trouver eux-mêmes les réponses aux questions qui vont être proposées par l'enseignant ou, dans certains cas, qui pourraient se poser eux-mêmes. Un petit peu plus tard, je vais vous lister des exemples de projets qu'on fait en cinématique, donc des séquences de cours, pour vous donner une idée de comment sont organisés en fait nos cours et savoir si votre enfant peut y trouver sa place. C'est très important aussi que l'enfant qui choisit le programme cinématique soit curieux. La curiosité est une valeur et une qualité qui est absolument primordiale. Et la curiosité aussi au sens large, donc accepter d'être curieux dans des sujets qui sont peut-être moins intéressants au point de vue de l'enfant, et accepter aussi de ne pas passer que son temps vers sa passion, ce qui est normal. On a beaucoup d'enfants qui ont des passions très fortes en cinématique et c'est correct aussi, mais c'est absolument essentiel d'avoir une ouverture d'esprit vers les autres sujets, même ceux vers lesquels on est moins porté à la base. On a aussi un volet programmation et robotique. Donc, à travers les 5 années du secondaire, les élèves vont en fait toucher à la programmation et à la robotique via des projets qui changent d'une année à l'autre, mais qui leur permettent, par exemple, de programmer des dispositifs en fonction d'une commande précise. Donc, les élèves, par exemple, de 2e secondaire ont fait des maisons interactives dans lesquelles ils devaient programmer et automatiser certaines composantes de leur maison en fonction de contraintes. On a aussi des projets qui sont plus ouverts, liés à la programmation et à la robotique. Par exemple, en 4e secondaire, un projet créatif complètement ouvert, où la seule contrainte est d'utiliser les appareils Arduino. Et évidemment, à partir de la 1re secondaire, on va faire une mise à niveau sur la robotique et la programmation pour que les enfants soient à peu près au même niveau. Donc, tant mieux s'ils ont fait de la robotique dans des programmes extrascolaires avant. S'ils n'en ont pas fait, tant mieux aussi. Tout le monde part avec les mêmes bases en 1re secondaire et c'est ça qui fait la beauté du programme cinématique. Ensuite, je voulais aussi vous parler des qualités recherchées ou en fait des intérêts ou des traits de personnalité des enfants qui se plaisent en cinématique, qui sont confortables dans le programme et qui trouvent leur place. Donc, à titre d'exemple, les stratégies qui sont évaluées en 1re secondaire, donc qui sont développées tout au long de la 1re secondaire, on travaille la communication, l'ouverture et la créativité. Donc, l'intérêt scientifique est présent chez tous nos élèves, on le sait, mais on les pousse à communiquer, être ouverts et développer leur potentiel créatif. Plus tard, au 2e cycle, on va travailler d'autres types de stratégies comme la collaboration, la curiosité, le courage et en 5e secondaire, on va jusqu'à l'empathie. Donc, on travaille toujours avec les autres et c'est ce qui est très important de retenir du programme. C'est un programme collaboratif, coopératif, où les enfants travaillent en équipe. Je le dis beaucoup, mais c'est le cœur de notre programme. C'est vraiment important. On cherche aussi des élèves, des enfants qui sont débrouillards, qui sont autonomes, qui sont capables de demander de l'aide quand ils en ont besoin, autant aux adultes qu'aux autres enfants dans le programme, mais qui sont aussi capables d'aller trouver des propres solutions à leurs problèmes, que ce soit la manipulation d'un outil en laboratoire ou encore une solution par rapport à un projet créatif, de trouver une idée. L'autonomie et la débrouillardise est importante, autant que le respect des consignes. On travaille en laboratoire et avec des outils technologiques et des outils manuels. Donc, c'est très important d'avoir un sens de l'écoute et d'être capable de suivre des consignes pour la sécurité de tous et surtout pour le fonctionnement agréable du cours. Donc, ça fait beaucoup de contraintes que je vous énonce, mais en fait, le seul objectif, c'est vraiment que chaque enfant
qui entrent en cinématique en secondaire 1 restent avec nous jusqu'à la 5e secondaire. C'est un programme qui est construit pour être vécu pendant 5 ans. Donc, il n'y a pratiquement pas de changement de programme durant le parcours de l'enfant. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que chacun y trouve sa place au début de la première secondaire et on espère qu'il reste avec nous jusqu'à la 5e secondaire. Donc, c'est pour ça que je vous parle beaucoup du profil. Donc, comment ça fonctionne dans l'ensemble, le programme? Comme je vous disais, on travaille beaucoup par projet. Donc, souvent, il va y avoir des séquences sur un thème donné où les enfants vont être amenés à réfléchir à une solution, à construire un objet physique. En première secondaire, on a commencé avec la construction d'un objet inutile mais utile qui s'appelle le Shindoku. Les élèves travaillent là-dessus en ce moment. Ils vont faire leurs propres constellations. En 2e secondaire, ils ont fait des maisons interactives. En 3e secondaire, on travaille beaucoup la microbiologie et le rapport avec le vivant. 4e secondaire, on leur laisse le champ libre pour construire beaucoup d'objets usuels. Par exemple, ils ont fait des ponts en bois. Ils vont faire des stations météo cette année. Et en 5e secondaire, on essaie l'ouverture au marché du travail en voyant comment les sciences peuvent être intégrées dans d'autres sphères du travail qui sont moins conventionnelles que, par exemple, la microbiologie, la chimie appliquée ou l'ingénierie. Alexandra, est-ce que tu me permets de te poser une question? Oui. Nos élèves en cinématique, là je pose la question pour vous, là, pas pour moi, parce que je le sais bien évidemment. Nos élèves en cinématique, est-ce qu'ils vont nécessairement tous en sciences au cégep par la suite? Puis est-ce qu'ils vont tous devenir des médecins? Non. Vraiment pas. En fait, souvent, c'est des bons communicateurs, habiles communicateurs qui sont très humains, centrés sur l'être humain, puis ils ont un intérêt pour les sciences, mais en fait, c'est pas un programme qui est académique. L'objectif, c'est pas de faire de l'enrichissement de la matière ou du programme qui est présenté de façon dans les cours réguliers. C'est vraiment d'aller ailleurs, expérimenter autre chose et créer des projets de toutes pièces. Je pense que c'est de voir aussi à quel point les sciences peuvent influencer le quotidien. Mm-hmm. Puis c'est l'aspect qui est le plus important à développer avec nos enfants, là, avec nos élèves, pour qu'ils puissent voir puis en être conscients. Puis, à titre d'exemple, j'ai une élève cette année en 5e secondaire qui est une passionnée de danse, qui fait de la danse extrascolaire, de compétition, mais elle aime les sciences et elle aime construire des objets et réfléchir à des solutions, donc elle est dans cinématique. C'est pas une enfant ou une élève qui va passer que son temps à lire là-dessus et à étudier. Elle a plein d'autres intérêts, mais cinématique en fait partie, en fait. À ce sujet-là, on travaille aussi, en fait, l'objectif du programme, c'est aussi de voir dans quelle sphère les sciences peuvent prendre des formes différentes que ce qui est enseigné à l'école. Je me permets de dire aussi qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'examen en cinématique non plus, il n'y a rien à apprendre par cœur, il n'y a pas de... C'est dans les cours liés au programme. C'est ça, exact. Bien évidemment. Exact. Donc, c'est pas un programme de... C'est ça, c'est pas académique, là. C'est vraiment du travail par projet qui utilise les sciences. Parce que ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'élève va avoir ses cours de sciences réguliers et ensuite des cours en supplément. Donc, on ne passe pas à côté du programme régulier, programme du ministère de l'Éducation régulier, là. C'est vraiment un supplément qu'on offre à l'élève qui parfois peut être lié avec les cours, puis d'autres fois qui est complètement à côté de ce qui est fait au niveau du programme régulier. Oui. Puis je me permets d'insister encore par rapport à votre question, Mme Boulet, à savoir si tous les élèves poursuivent en sciences et deviennent des futurs médecins. Si en fait l'objectif de l'élève, c'est que d'étudier pour avoir un rendement absolument parfait, puis d'être toujours dans sa bulle, il n'est pas heureux dans cinématique. Il faut absolument qu'il y ait une connexion avec les autres, puis qu'il aime travailler avec les autres et partager ses idées. C'est absolument primordial, et tant mieux s'il y a d'autres intérêts que les sciences, la robotique et ce genre de choses-là. Mais c'est correct aussi si en 6e année, sa passion, c'est la robotique, là.
ça va aussi, c'est parfait, on aime ça. J'ai 2 ou 3 choses supplémentaires à vous dire avant de vous passer la vidéo. On a des élèves aussi qui vont vous parler du programme. Ce n'est pas un parascolaire, donc c'est un cours à option. Donc, en fait, il y a une note liée au cours de cinématique qui paraît dans le bulletin de l'élève, qui paraît dans le portail. Et c'est un cours pour lequel les enseignants ont les mêmes droits ou peuvent appliquer des sanctions comme dans un cours régulier. Ça fait partie de l'horaire de l'enfant, ça fait partie des heures de cours de l'enfant. Donc, ce n'est pas du parascolaire, c'est sérieux, il y a des notes liées à ça. Cependant, ce n'est pas académique, on le dit maintes et maintes fois en ce moment. Et c'est enseigné aussi par des enseignants de sciences qui sont formés comme enseignants de sciences, qui vont en fait choisir et proposer des projets en fonction de leurs intérêts, puis en fonction aussi du parcours qui est prévu dans le programme. Donc, c'est normal que ce soit un programme aussi qui est dynamique, qui change beaucoup en fonction de l'actualité, en fonction des nouvelles sorties technologiques, en fonction des sujets scientifiques qui sortent, qui sont intéressants, et en fonction aussi de l'intérêt de l'enseignant. Et c'est ce qui fait que c'est un programme coloré, qui est, bien, vous le savez, très populaire. Donc, voilà, moi, je pense que... dernière chose qui est peut-être une question, donc je vais vous le dire tout de suite. Au sujet de ce qui est fourni avec le programme, on fournit généralement l'ensemble du matériel lié au projet, sauf si c'est un projet qui touche, par exemple, au recyclage. Donc là, on va demander à l'enfant d'aller chercher du matériel à la maison, mais il n'y a rien à acheter de plus. On fournit les outils de base, les tournevis, bon, ce genre de choses-là. Et on fournit aussi, quand on a des invités ou quand on va faire des sorties liées au programme, c'est des choses qui font partie du programme aussi. Est-ce que, Mme Boulet, vous avez quelque chose à rajouter? C'est sûr que j'ai quelques questions, mais j'irai avec la vidéo pour que les gens puissent continuer à nous poser des questions, puis après ça, on ira un peu en rafale. Je te pose des questions que j'ai, puis on y répond. Excellent. De façon conviviale. Vous allez entendre des élèves parler de leur programme aussi dans la vidéo qui s'en vient. Alors, on va y aller avec la vidéo. On se revoit tout de suite. Bienvenue. Je vais commencer avec certaines questions. Il y a certains moments où je vais poser des questions à Mme Bernier, d'autres moments où je vais y répondre, tout dépendant de ce qui est le plus facile et convivial. Avant de vous parler du processus d'admission, je vais y aller avec les questions qui sont d'un petit peu plus d'ordre général. Par exemple, les cours cinématiques, est-ce qu'ils ont bien lieu dans l'horaire? Effectivement. Tous les cours du programme cinématique ont lieu entre 8h et 15h, qui est notre grille horaire régulière de cours. On n'a aucun cours obligatoire qui sont après les heures de cours. Assurément, si votre enfant a envie de faire du parascolaire, bien, il va pouvoir en faire, que ce soit dans les arts, dans les sports, ou même aller parfaire certaines connaissances au niveau des sciences aussi dans les différents cours parascolaires qui seront offerts l'an prochain. Et
pour être sûr que c'est bien clair par rapport à cette question-ci, ça ne prend pas non plus la place d'une période, par exemple, de récupération ou d'un dîner ou encore qu'il y a des périodes où l'élève peut aller choisir puis que finalement, bon, c'est ça, qui manquerait une récupération. C'est dans l'horaire à partir de la première journée d'école et c'est un horaire qui ne bouge pas et tous les élèves ont leur cours de programme dans l'horaire de cette façon-là. Vous savez, au collège, chaque élève est dans un programme, donc la particularité de chacun des programmes, c'est d'avoir des blocs où on peut aller chercher des périodes pour offrir des cours particuliers. Dans le cas de cinématique, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'un élève peut avoir le cours d'espagnol même s'il était mis en cinématique? Malheureusement pas. Le cours d'espagnol est un cours qu'on a mis comme cours de base pour le programme Sainte-Anne. Donc, pour tous les autres programmes, outre le programme Défi-Monde, qu'on se reverra peut-être mercredi si vous avez envie d'entendre parler de Défi-Monde, mais tous les autres programmes, ce sont les périodes exemples d'espagnol qu'on va chercher pour les donner dans le cadre du programme particulier. Par contre, un enfant qui a envie de faire de l'espagnol quand même, bien, il y a des cours en parascolaire qui sont offerts au centre d'activité du Collège Sainte-Anne pour parfaire son espagnol. Donc, ce n'est pas complètement fermé. C'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Il faut faire un certain choix. Mais si l'espagnol prime pour vous, pour votre enfant, bien là, à ce moment-là, c'est d'aller plus vers le programme Sainte-Anne, qui est la porte d'accès. En fait, vos enfants actuellement sont tous acceptés au programme Sainte-Anne d'une certaine façon, parce que lorsqu'on est accepté au collège, eh bien, on est directement dans le programme Sainte-Anne, puis après ça, on fait un choix selon les intérêts. Dans les autres questions, bien, il y a la question, est-ce que Cinématique demande l'achat de matériel supplémentaire? Ça a été nommé. Il y a des frais liés au programme. Et à partir de ces frais-là, bien, nous, on va chercher des intervenants spéciaux qui viennent dans les classes, des sorties, puis du matériel spécial pour équiper les élèves. Vous devez savoir aussi que nos élèves ont la chance de travailler dans des environnements qui sont quand même assez spectaculaires. Peut-être, Alexandra, tu pourrais parler de nos laboratoires, peut-être de notre nouvel environnement, la chaufferie, qui est assez exceptionnel. Oui, donc en fait, on a un laboratoire, un local dédié au cours de cinématique qui est partagé par les élèves des 5 niveaux. Là, je ne vous parle pas de la situation actuelle nécessairement, mais de comment ça fonctionne dans la vie en cinématique. Dans ce local-là, on a accès à du matériel de sciences, je dirais de base, là, par exemple des microscopes, des machines-outils, des outils, des scies, des tournevis, ce genre de choses-là. Et cette année, on a aussi un nouveau laboratoire créatif, la chaufferie, qui est ouvert, qui est aussi disponible pour faire des projets supplémentaires, dans lesquels on a une imprimante 3D, une découpeuse laser, toutes sortes d'outils là, à la fine pointe. Exact. Des grandes machines-outils aussi pour qu'on puisse travailler, en fait, toutes les sphères d'un projet, là, autant manuel que de la programmation, de la réalité virtuelle et ce genre de choses. On a aussi un technicien qui est avec nous, qui est dédié à cinématique. Donc, on a des ressources enseignantes. On a toujours 2 personnes disponibles pour le groupe d'élèves à chaque période en cinématique. On a une question que j'ai envie de dire qui était un petit peu plus touchée un peu, là. Comment choisir entre cinématique puis art technologique? Peut-être que je te laisserai revenir un peu sur cinématique. Moi, j'irais avec le côté peut-être plutôt artistique pour art technologique, si tu es d'accord. Oui, bien, c'est une bonne question, en fait, parce que le profil les élèves qui sont en art technologique et en cinématique est relativement similaire. En cinématique, on va avoir quand même un petit peu plus de travail au niveau, par exemple, de la communication. Je vous donne un exemple. On a fait du journalisme scientifique l'année passée en 4e secondaire. C'était un projet où on devait vraiment comprendre la matière, la vulgariser. Donc, il n'y avait pas de processus créatif autre que la maîtrise du français puis la maîtrise d'un sujet. Donc, on est dans de la créativité, mais un peu plus axé sur les sciences quand même. Tandis qu'au niveau d'art technologique, bien, celle le dit, il y a le côté artistique qui est grandement développé, tant au niveau, j'ai envie de vous dire, artistique un petit peu plus manuel ou plus ce qu'on connaît des arts, là, parce qu'ils vont toucher à la peinture, ils vont toucher à la sculpture, ils vont toucher aux arts réguliers, mais en plus, on travaille au niveau informatique, au niveau artistique. Donc, effectivement, il y a des élèves qui disent « Oh, moi, j'adore tout ce qui est ordinateur et tout ça », mais le côté artistique est un petit peu moins développé, donc
souvent, ça va un petit peu plus tendre vers le programme cinématique. Puis, Mais à l'inverse, un enfant qui aime, par exemple, faire des personnages de jeux vidéo sur son ordinateur, faire du design, du dessin 3D, construire une maison sur SketchUp, puis que jouer dans les composantes électroniques ou encore se mettre les mains dans la terre pour faire pousser une plante, ça l'intéresse moins, mais à ce moment-là, cinématique, c'est peut-être pas le programme pour lui. Ce qu'il aime, c'est créé dans l'univers de la programmation, puis du design informatique, à ce moment-là, c'est peut-être plus hors-tech. Puis les élèves de cinématique ont aussi accès ça a été dit par Mme Boulet, mais juste pour être sûr que c'est clair, on a des cours d'art aussi obligatoires pour les élèves de cinématique. Donc, si cinématique, c'est pas suffisant pour aller chercher la créativité parce que c'est vraiment entre les deux, ben oui, il y a des cours d'art à ce niveau-là aussi. J'ai beaucoup de questions aussi par rapport à notre nouvelle amie, la COVID. Je vous dirais que j'aimerais ça vous prédire l'avenir, là, mais malheureusement, j'ai pas d'élèves encore en cinématique qui ont trouvé une application pour ça ou qui ont trouvé une intelligence artificielle pour ça. C'est pas encore possible. C'est certain que cette année, je vous le cacherai pas, on est en adaptation constante. Avant, on avait des sorties. En ce moment, dans la situation actuelle d'aujourd'hui, des sorties, on ne peut pas en faire. Par contre, ce qu'on veut, c'est quand même faire vivre des expériences aux élèves. Donc, on travaille à faire inviter des gens à l'école qui ne seraient peut-être pas nécessairement venus, mais là, on cherche un petit peu plus pour que justement les gens viennent à nous au lieu de nous aller vers eux. Je ne sais pas si tu as des exemples sur lesquels on travaille actuellement, mais je vous avouerai qu'on est quand même seulement au début octobre, donc en début d'année, et que les choses changent beaucoup grâce à notre nouvelle meilleure amie, la COVID. On a la chance d'avoir plusieurs organismes, par exemple, qui s'adaptent. Donc, par exemple, l'Observatoire du Mont-Mégantic offre des formations en ligne avec les classes. Donc, c'est des directions dans lesquelles on peut aller. On peut faire venir des intervenants comme Educazoo avec des animaux en classe aussi pour faire vivre l'expérience aux élèves. On s'adapte. On est une équipe extrêmement créative d'enseignants. Donc, pour nous, c'est que des solutions, en fait. Absolument. Ce qui me fait bifurquer un peu vers le processus d'audition. Habituellement, dans la vie d'avant, on rencontrait tous les enfants, on les faisait travailler en équipe parce qu'on vous a dit que c'est quelque chose qui était hyper important, on les faisait communiquer. Je vous dirais qu'aujourd'hui, avec les dernières annonces qu'on a eues, le fait qu'on soit en zone rouge, c'est sûr que là, on est en train de complètement changer notre processus au niveau des auditions. Pour la santé et la sécurité de vos enfants, puis des mondes du personnel, bien évidemment. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que c'est les mêmes choses qu'on va regarder au bout du compte, puis peut-être qu'on peut les renommer pour le bien de la chose. Le bien de la chose, j'allais dire le bien des téléspectateurs. En fait, on regarde beaucoup la collaboration. C'est souvent un moment où on sort de notre zone de confort quand on doit collaborer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on regarde comment les enfants, est-ce qu'ils s'en sortent, comment est-ce qu'ils réagissent à une situation pour laquelle ils n'ont pas nécessairement de prérequis, qui n'ont pas étudié pour... contrôle non, aussi, c'est ça, sur le laboratoire. En fait, on les place dans des situations où ils doivent émettre des jugements, donner leur opinion, écouter l'opinion des autres, puis en fait, on regarde comment ils interagissent ensemble et avec nous aussi, avec les adultes. Et tout ça, cette année, dans un contexte où on risque de faire ça à distance. Donc, ça apporte cette complication supplémentaire, un défi en fait supplémentaire. J'ai envie de vous dire, tant pour vos enfants qui vont vivre une expérience particulière en faisant des rencontres comme ça à distance, mais sachez que lorsque c'est en présentiel, c'est aussi pour eux des fois une expérience tout aussi particulière. C'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent agir puis qu'ils savent que ça peut avoir un impact. Donc, je crois que ça va seulement être de s'adapter. Puis nous, notre but premier, ça va être de s'assurer que les enfants sont bien, même si on est en virtuel, puis que tout le monde puisse bien parler, avoir son droit de parole, que tout le monde puisse s'exprimer adéquatement. Mais voilà, est-ce que je suis certaine de la formule vers laquelle on s'en va? La réponse, c'est non. Si on s'était parlé à 10 heures ce matin,
On était plus certaines que ça, Mme Bernier et moi. Mais là, avec ces changements-là, c'est la vie dans une école. Ensuite, question. Ah oui, la proportion entre les cours magistraux et le travail en laboratoire au niveau de cimatique. J'aurais envie de vous dire moins de 10% de cours magistraux. J'ai envie de dire moins. On donne des explications de projets, on donne les notions ou les pistes qui permettent aux enfants d'évoluer dans le projet puis de ne pas trop rencontrer d'obstacles, mais on ne donne pas de cours magistraux. Puis en fait, la question est bonne parce que c'est une question, est-ce que la proportion de cours magistraux et de laboratoires, puis même là, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas beaucoup des laboratoires dirigés. On donne pas un protocole établi en disant tu dois faire tel mélange et tel mélange, quelle couleur est-ce que tu observes et que c'est tout. Dans la très grande majorité des cas, c'est une situation dans laquelle l'élève bâtit son propre protocole ou encore sa propre idée de A à Z. Alexandra, ce que tu disais tantôt, de suivre un protocole un peu plus dirigé, ça va se passer dans les cours de sciences réguliers que tous les élèves ont au bout du compte au collège. Oui, c'est ça. On va le faire, en fait, quand on va vouloir pousser une notion, bien, pas vraiment une notion, là, mais une discipline qui n'est pas vue au secondaire. Là, à ce moment-là, on va leur proposer un protocole qui est déjà établi, donc ils ne sont pas toujours devant une page blanche, bien évidemment. Par exemple, on va faire de l'introduction à la microbiologie en secondaire 3. Donc oui, ils n'ont jamais fait d'ensemencement de gélose de leur vie. On va leur montrer comment faire dans un protocole qui est déjà établi, mais c'est loin d'être la majorité du temps. Par exemple, cette activité-là, c'est 2 cours, puis on vient de passer presque 8 heures à terminer des maisons interactives sur lesquelles ils ont travaillé en 2e secondaire. Mais bon, à cause de la situation, c'est particulier, mais c'est juste pour vous donner une échelle de grandeur aussi. Là, on est beaucoup dans le projet, apprentissage par projet. Absolument. Oui. Puis, là, on va y aller aussi comme si on était dans une situation régulière, là, pendant laquelle on pouvait voyager. C'est sûr que, je vous dirais, là, j'ai la question, est-ce qu'il y a des voyages thématiques au sein du programme thématique? Absolument. Tous les programmes ont des voyages que l'on propose aux élèves à différents niveaux, sous différentes façons de faire également. Des fois, c'est des voyages un petit peu plus à l'international, des fois, c'est un peu plus près. Là, je ne vous le cacherai pas que cette année, il n'y a rien d'organisé au niveau voyage. L'effort et l'énergie des enseignants, on ne leur demande pas de mettre l'énergie là-dessus. Mais je t'inviterais quand même peut-être à dire le dernier voyage thématique que tu as eu la chance de faire. Oui. Alors, historiquement, là, encore une fois, on ne sait pas si ça va être comme ça dans les prochaines années, mais on alterne entre un voyage qui se trouve près de la région, par exemple au Canada à une distance d'autobus ou aux États-Unis, et un grand voyage qu'on appelle un gros voyage où là, on peut se déplacer à l'international. L'année dernière, on est allé visiter Londres dans le cadre d'un thème de Londres scientifique. Donc, c'est des voyages axés évidemment sur les sciences et cymatiques, dans lequel on a visité, par exemple, le parc où il y avait la machine Enigma qui a été déchiffrée lors de la Deuxième Guerre mondiale. On est allé voir, évidemment, les musées scientifiques, les musées d'histoire naturelle. Donc, c'est un voyage qui peut ressembler à ça aussi. Donc, on avait, en fait, dans des voyages ici, plus des petits voyages qu'on va appeler plus locaux. L'année passée, à titre d'exemple, on voulait aller vers les provinces de l'Atlantique. Donc, aller voir les formations rocheuses, les baleines, tout ça. C'est que de l'informatif pour l'instant, là, on ne sait pas de quoi ça va avoir. Est-ce que ces voyages-là sont de première à 5e secondaire? En général, en fait, c'est pour le 2e cycle. Et dépendamment, en fait, des années, des fois, on va offrir un autre voyage à un autre niveau de secondaire quand ça a du sens dans la planification. On fait aussi à chaque année, on faisait, je ne sais plus si je parle au passé, mais aussi une espèce de grande sortie par niveau scolaire où on avait un coucher à l'extérieur de la classe. Et on pouvait, ça, on le faisait quand même à chaque année. Oui, c'est ça. À chaque année du secondaire, on permettait à l'élève de sortir de la maison, puis on s'en occupait
comme nos enfants. Mais cette année, On sait pas. pour l'instant, il y en a pas. Puis en fait, la différence entre les voyages puis les sorties, c'est que les sorties, c'est pour l'ensemble des 2 groupes cymatiques, tout le monde y va, Oui. tandis que les voyages, c'est facultatif et il y a des frais supplémentaires liés au voyage, tandis que les sorties, c'est inclus dans le programme. On me demande est-ce que les élèves de cymatique restent ensemble pendant les 5 années. On a 2 groupes et je vous avouerai que des fois, on y débute ensemble. Puis des fois, rendu en 4e, 5e secondaire, on fait des petits changements aussi. Parfois, c'est pour changer les dynamiques de groupe. Ça peut arriver. Parfois, c'est à cause des différents niveaux d'anglais. Où on doit, parce qu'on a des contraintes administratives au niveau des horaires, vous imaginez bien, avec 11 groupes par niveau, des fois ça devient un peu compliqué. Donc, il peut y avoir des changements au niveau des élèves. Est-ce que c'est possible de faire des changements de programme? Nous, ce qu'on vous dit, c'est quand on fait un choix de programme pour la première secondaire, ce qu'on veut, c'est garder ces élèves-là jusqu'à la fin. On veut que le choix soit réfléchi, que le choix soit judicieux. Puis, c'est sûr que si un élève est malheureux, on ne va pas le garder emprisonné avec nous. Cependant, il faut que vous compreniez que, comme je vous disais tantôt, on a 11 groupes. Nos élèves sont dans des programmes particuliers, tout le monde. Puis, c'est un jeu de casse-tête. Pour que je puisse faire un changement d'un programme, il faut que j'ai un autre élève d'un autre programme puis que je puisse faire interchanger. Donc, à chaque année ou presque, on a des élèves qui vont faire des demandes de changement de programme pour différentes raisons. Mais ça peut être parfois un petit peu plus difficile ou même à la limite parfois impossible, je ne le cacherai pas. Les voyages à l'international, même les voyages locaux, c'est facultatif. En fait, pour tous les programmes, lorsqu'on vous parle de déplacements qui sont plus que d'une nuit, c'est facultatif. Quand c'est une sortie avec un dodo, ben là, on dit que c'est une sortie qui est obligatoire parce que ce qu'on veut en même temps, c'est resserrer les liens dans le groupe. Il y a un point de vue qui est pédagogique à cette sortie-là également. Donc, c'est à ce moment-là un peu plus obligatoire. Question par rapport au nombre d'enfants dans les groupes. Je vous dirais que pour tous nos groupes, c'est un 37 élèves par groupe. Ça peut arriver des fois dans certains programmes qu'on va mettre un petit peu plus d'élèves pour donner la possibilité d'être dans le programme choisi, mais c'est un 37 élèves par groupe environ autour duquel on tourne. Est-ce qu'il y a un projet final en secondaire 5 pour nos amis de cymatique? C'est une bonne question. Ça dépend des années, en fait. Ça dépend... on peut vous dire, dans les dernières années, qu'est-ce qui avait été mis en place. Oui. En sachant que, encore là, cette année, on s'adapte. Le but, c'est d'avoir une expérience, c'est sûr, à la fin des 5 années. Puis je vous dirais que, j'allais dire pour tous les programmes, mais je vais dire pour tous les programmes, il y a quelque chose de spécial pour nos élèves finissants là, à chaque fois. Ça peut être modifié, c'est pas quelque chose qui est coulé nécessairement dans le béton au niveau des formules pour chacun des programmes, mais peut-être nous parler de ce qui s'est passé les années antérieures. Oui, donc on a déjà eu des années où il y avait un projet personnel qui prenait beaucoup de place en 5e secondaire. Ça a déjà été une formule choisie. On a aussi proposé des stages dans des milieux de travail où les élèves, en fait, allaient voir un milieu de travail durant une semaine de cours. Les durées ont changé aussi, avec un rapport de stage et tout ça. Et on a eu aussi des formules où on avait un grand rallye avec des épreuves, rallye qui était caché des élèves, c'était une surprise. Et dans le fond, des épreuves de résolution de problèmes pour atteindre des buts, spécifiquement pour cymatique, organisés par les enseignants. Donc, ça va dans cette direction-là pour la 5e secondaire. C'est sûr qu'on travaille toujours pour que le secondaire 5, ça soit une année où ils puissent aller chercher le plus de choses que nous, on peut leur permettre de leur donner. Ça a l'air d'être une phrase étrange, là, mais en fait, c'est qu'on veut qu'ils puissent sortir du programme cymatique avec un bagage supplémentaire pour arriver au cégep et à l'université, qu'ils choisissent les sciences ou pas, mais avec un plus qu'il n'y aurait pas nécessairement que dans du parascolaire ou dans une option sciences enrichie, là, par exemple.
Est-ce que ça répond? Ça répond très bien. J'ai quelques questions par rapport aux cours, je vous dirais aux cours plutôt réguliers. J'aimerais ça vous diriger un petit peu plus dans ce temps-là, peut-être, au site web. Exemple, le nombre d'heures en anglais. Bien, c'est parce que ça dépend d'un niveau à l'autre. Et puis, je voudrais pas vous dire quelque chose, et puis finalement, c'est sûr que je peux vous parler de 4e, 5e secondaire très facilement, mais je pense pas que c'est ce que vous cherchez. Vous me demandiez aussi par rapport au niveau d'anglais. Bien, en ce moment, en première secondaire, on a un niveau qui est régulier et un niveau qui est enrichi. Puis au fil du temps, on se dirige vers un 2 niveau d'anglais qui est un niveau intermédiaire, puis le niveau toujours enrichi. Comme je vous dis, là actuellement, j'aimerais mieux peut-être que vous alliez sur le site web. Puis sinon, vous pouvez aussi diriger vos questions plus spécifiques lorsqu'on sera un petit peu plus dans le processus animé et bien ancré. Mais sinon, site web, mine d'informations. Est-ce que les élèves finissant avec des programmes différents peuvent choisir le même programme au cégep? Vous devez savoir que qu'importe le programme dans lequel votre enfant évolue, le choix de cégep puis le choix des programmes, bien, ça dépend toujours des options qu'ils vont choisir. Exemple, un élève qui va aller en sciences au cégep doit absolument faire son maths, sciences naturelles, son chimie et physique en 5e secondaire. Et ces choix-là, ils sont offerts dans tous les programmes. Ça, c'est super important. Qu'importe le programme qui est choisi par votre enfant, il va avoir accès à ce qu'il veut. On a décidé, il y a plusieurs années, d'y aller de cette façon-là pour pas qu'il y ait un déchirement entre mes intérêts, mes passions, puis, je vais dire, mon futur. Même si, pour moi, en 4e, 5e secondaire, il est très trop pour commencer véritablement à penser à notre véritable futur, puis qu'on a tout le temps de changer d'idée. Mais qu'importe le programme, toutes les options s'offrent à votre enfant. Et ça, c'est super important. Oui, ça veut dire que si votre enfant veut, ou si vous pensez que votre enfant veut aller vers une carrière scientifique ou un programme de cégep lié aux sciences, il n'est pas obligé de suivre la voie cimatique, loin de là. En fait, il va avoir accès au même cours. Cependant, actuellement, la façon dont on fonctionne au 2e cycle, les élèves qui sont en cimatique ont aussi le cours de maths, sciences naturelles et chimie physique en secondaire 5. Cette année, en ce moment. Oui, c'est fait assurément. comme ça. J'ai eu une question aussi, comment on peut promouvoir l'entrepreneuriat? Parce que si vous avez regardé un peu, l'entrepreneuriat, c'est une des couleurs du programme Sainte-Anne. Donc, tantôt, on a parlé du programme Sainte-Anne avec l'espagnol. Il y a aussi le volet entrepreneurial qui est bien développé. L'élève qui est en cimatique, malheureusement, n'a pas accès en 5e secondaire à l'option lancement d'entreprise ou économie entrepreneuriale. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à travers tous les projets qui sont développés, l'entrepreneuriat se développe également. Tous les concours auxquels les élèves peuvent participer également, c'est ce qui leur permet de développer ce sentiment ou ces aptitudes-là. C'est certain qu'ils n'auront pas la chance, comme un autre élève qui est dans un profil sciences humaines, je vous dirais, de dire « OK, je pars mon entreprise de… » Mais avec les connaissances qu'ils vont aller chercher, les compétences qu'ils vont développer, on va pouvoir les enligner aussi. Si un élève, disons, dit à Mme Bernard, 5e secondaire, « Ah, moi, j'aurais le goût de peut-être partir une entreprise, puis dans un aspect qui est un petit peu scientifique ou pas du tout, on va pouvoir le guider dans tout ça. » Et ça, c'est pas une problématique. On a quand même une équipe d'enseignants qui est là, qui nous permettent de faire vivre des beaux moments aux élèves, puis de les accompagner, même s'ils ne font pas partie nécessairement de notre cours à nous. Est-ce que les élèves en cimatique ont la possibilité de faire des projets personnels? Bien, en fait, il y a tous les projets créatifs, quand on leur donne un certain aspect de créativité à développer. Ça dépend. En fait, ça dépend des enseignants, ça dépend des niveaux, ça dépend de ce qui est prévu aussi au programme. S'il y a des intérêts, par exemple, votre enfant se retrouve en cimatique et il est en 3e secondaire, il y a vraiment un projet personnel qui l'intéresse, il peut toujours en parler
à son enseignant. Puis c'est un programme où on essaie d'avoir de l'ouverture aussi pour des projets, des idées qui viennent des élèves, mais c'est pas systématique. Je veux pas non plus que qui que ce soit ici se dise je rentre en cinématique parce que je vais pouvoir utiliser les machines-outils pour faire le projet que j'ai toujours rêvé. Ça fonctionne pas comme ça. C'est possible, mais c'est pas garanti. Ça peut toutefois arriver qu'un enseignant va dire, ben, OK, vous avez tel projet, choisissez comment vous avez envie d'arriver à vos fins. Puis ça, ça arrive dans les cours, je vous dirais, cours réguliers, là, mais ça va arriver aussi dans aux différents niveaux en cinématique. Est-ce qu'il y a des appareils spécialisés utilisés en cinématique? Bien, tu en as parlé un petit peu tantôt, appareils d'impression 3D, découpeuses laser. Là, j'ai envie de vous dire, avec notre makerspace, la chaufferie, c'est certain que là, on va de plus en plus s'outiller pour permettre à l'élève de vivre des expériences qui sont différentes. Donc... Souvent, on travaille en fait dans l'autre sens. On va, comme enseignant, réfléchir à un projet, à une idée, à une conception qui sort un petit peu de la boîte, puis avec l'équipe de techniciens, puis l'équipe de cinématique complète, on va aller chercher les outils qui vont permettre à l'élève d'accomplir ce projet-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait entrer, par exemple, la maîtrise d'un nouveau logiciel ou l'utilisation de, l'imprimante 3D, par exemple, ou la graveuse au laser. Donc, souvent, ce n'est pas des projets dans l'objectif d'utiliser les machines, mais plutôt les machines ou les logiciels vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc, ça varie beaucoup, mais je vous dirais que dans la majorité des cas, on utilise des machines spécialisées ou des logiciels spécialisés pour ces projets-là, juste parce que c'est possible puis que ça nous permet d'arriver à nos fins avec les élèves. On a des devoirs en cinématique, Alexandra? Non, jamais. C'est une bonne question, ça aussi. Oui. Il n'y a pas de devoirs en cinématique. Tout se fait à l'intérieur du cours. Il y a souvent, en première secondaire, un petit stress de « où est-ce que je dois finir ça à la maison? Je n'ai pas terminé. » Le cours est construit pour établir des balises pour que tout soit fait à l'intérieur du cours. Si les enfants veulent en faire plus à la maison, c'est une chose. S'ils ont de la difficulté à gérer leur temps, parce que ça fait partie des choses aussi au début de l'année scolaire, je veux juste vous dire que ça se pourrait que ça arrive qu'à un moment, il y ait un petit peu de rattrapage, mais il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de leçons, il n'y a rien de... C'est pas fait comme ça. Est-ce qu'on a des fois des élèves qui sont engagés en cinématique, qui s'engagent en cinématique, puis qui, là, à un moment donné, trouvent que ça ne fit pas? C'est sûr. Pour avoir été à la direction au primaire aussi, les sciences au primaire et les sciences au secondaire, là, deux mondes. Fait que c'est certain que des fois, on a des élèves qui se disent « Ah, moi, j'adore les sciences, j'aime beaucoup les maths, j'adore les technologies, la robotique. » Puis là, ils sont dans le programme, puis « Oh, j'aime moins ça travailler en équipe un peu. » Ou bien « J'aime mieux faire mes petites choses. » Bien, ça revient au même que travailler en équipe, mais j'aime mieux faire mes petites choses moi-même, puis ma robotique, la faire toute seule. Puis c'est sûr que ça va arriver. Mais comme je vous disais tantôt, le but n'est pas de garder les élèves et de dire non, non, tu restes ici avec nous jusqu'à la fin des temps. Le but, c'est qu'ils soient heureux. Quand on a la possibilité de faire un changement, on en fait. Il y en a presque à chaque année, à chaque niveau. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que je crois que les enfants, au bout du compte, même si des fois, ils réalisent que justement, ils aiment les sciences, mais ils n'aiment pas les sciences, puis qu'ils ne vont peut-être pas aller en sciences au cégep, bien, ils aiment ce qu'ils font, ils aiment ce qu'ils découvrent, ils aiment ce qu'ils manipulent, ils aiment la collaboration qu'ils ont avec leurs amis puis avec leurs enseignants. Puis ça, bien, ça vaut aussi pour beaucoup. Écoutez, j'ai pas d'autres questions. Mais moi, je ben, continuerai un peu. Tu veux parce que je pense que c'est très important. Le programme se situe vraiment entre le parascolaire où c'est juste le plaisir et un cours où est-ce que là, il faut étudier puis travailler fort. Ça veut dire que oui, il faut travailler en cinématique, puis des fois, on doit se casser la tête un petit peu. Puis oui. On se casse la tête. Puis c'est important de comprendre que des fois, les enfants qui aiment les sciences parce qu'ils aiment l'explosion ou le changement de couleur, là, se disent, bien là, il faut que je travaille, puis que je réfléchisse, puis que je fasse des calculs en cinématique. Donc, oups, je déchante. Vous connaissez vos enfants,
peut-être que là, ça va vous pister le fait de dire ce genre de choses-là. L'autre chose, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance aussi qui se crée dans le groupe, étant donné qu'ils sont ensemble, que c'est un programme qui a juste deux groupes et que, bon, ils sont à côté aussi d'enfants qui font partie de défis sport, des programmes sportifs, des filles de danse. Donc, il y a comme vraiment un sentiment d'appartenance puis une reconnaissance entre eux de ces enfants-là. Donc, ça arrive, comme tu disais tantôt, qu'il y en a certains qui, programme, je sais pas, mais ma gang d'amis, puis comment je me sens dans le programme, oui, donc je reste. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important, là. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut terminer. L'important, oui, on est au Collège Sainte-Anne, on est dans une super belle école, puis je pense que vous avez 2 personnes qui sont bien contentes de travailler ici là, avec vous, là. Mais l'important, c'est que votre enfant soit bien. Je crois que c'est la chose à retenir. Le choix d'un programme, il faut que ça soit fait de façon judicieuse, pas en fonction de ce qui va arriver dans 5 ans, puis pas en fonction seulement de ce qu'on aime actuellement. Il faut essayer de voir un petit peu plus large. Je vous invite à retourner voir sur le site web les différentes capsules qui ont été créées pour vous expliquer le programme. Puis si jamais vous avez des questions, bien, vous pouvez les poser via courriel quand vous avez le temps. Alors, au plaisir de rencontrer vos enfants, probablement virtuellement. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous. Puis, à très bientôt, tout le monde.